Bienvenue sur Schola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Silent Hunter 3 et on va continuer la carrière de Hans von Speth. On est le 23 septembre 1942, on va aborder notre 27e patrouille. C'est parti. Alors je vais déjà commencer, donc là on va partir de Brest et retourner à Brest pour patrouiller à la grille BF32. Je regarde, tout va bien en termes de réalisme, c'est parti. Donc je vais d'abord commencer par remercier infiniment de tout mon cœur les deux abonnés, enfin les deux personnes qui ont décidé de s'abonner à la chaîne Schola Militarum et qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup, merci du fond du cœur, merci infiniment. Ça me touche beaucoup. Ça m'encourage dans ce que je fais. Je suis très 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 ému. Je ne cesserai jamais d'être ému. Plus vous vous abonnerez à ma chaîne et plus je serai ému. Merci infiniment du fond du cœur. Ensuite, vous êtes plus de 4600 à, à visionner mes vidéos. Merci beaucoup. Merci de tout mon cœur. Merci infiniment. Je ne vous remercierai jamais assez pour ça. Merci beaucoup. Merci pour votre indulgence, votre patience. Merci beaucoup. Vraiment. Ensuite, je vais vous faire un petit programme pour je vais vous faire un petit programme là pour cette fin d'année. Là, on est... Attendez. BF32. Ah oui, mais bien sûr, BF32, au large des côtes britanniques, là où c'est bourré de destroyers. Mais on veut ma mort, je vous dis. Bon, bref. On va pas hésiter à refaire là les combats si jamais c'est à notre désavantage. Donc je disais donc, je vais vous faire donc là un petit programme pour le mois enfin pour la fin du mois de novembre et le alors, attendez, je réfléchis. Soit je fais tout le tour des îles britanniques, soit je fais tout le tour des îles britanniques, de façon à ce que comme ça, j'arrive par la mer du Nord à Douvres, BF33, et au large de Portsmouth, BF32. Et ensuite, je fais un demi-tour. Comme ça, ça me permettra de passer par les grilles AM51, 52, 53, là où les convois se dispersent, avant de continuer vers la patrouille habituelle au sud de la mer d'Irlande et au large des Cornouailles et du Finistère. Je pense que c'est mieux parce que si je traverse toute la Manche jusqu'à BF32, bien sûr je peux le faire, mais le problème ce sont les destroyers, j'ai pas beaucoup de torpilles. Je n'ai pas beaucoup de torpilles. Je n'ai pas beaucoup de torpilles et en plus les destroyers c'est vraiment n'importe nawak. Donc nous allons faire d'abord, nous sommes courageux mais pas téméraires. N'oubliez pas que notre but c'est de survivre à la guerre. C'est pas de jouer au héros, c'est de survivre à la guerre. Aller jusqu'à l'année 1945 en vie. Hein, en vie, entier, en un seul morceau. Et comme le criait Daniel Balavoine, je ne suis pas un héros.
Donc là, l'idée c'est de... Jawohl, Herr Kaloin, wahnsinnige Fahrt voraus. L'idée c'est de parcourir toutes ces grilles là de façon à ce que comme ça voilà, ça va être très long mais je n'ai pas, enfin si je veux faire un truc intelligent, si je veux faire un truc intelligent, c'est ce que je dois faire. Donc évidemment, comme d'habitude, dès que le jour se lève, hop, tout de suite immersion périscopique, je mets au pas les fainéants et après on fait le tour des îles britanniques. Oh, bon bah avant l'heure alors. Neue Tiefe 1,4 Meter. Neue Tiefe 1,4 Meter. Ah oui, j'avais oublié que la Luftwaffe était vraiment... Jawohl, Herr Kaloin, neue Tiefe 1,4 Meter. Derzeitige Tiefe 1,0. On va essayer d'avancer un peu plus vite. De toute façon, ben, je ne le vois pas larguer des bombes, hein, perso. Bon, on va continuer notre truc en paix. Immersion périscopique. On vérifie l'équipage. Nous avons nos 4 fainéants favoris qui dorment dans les bow quarters, dans les quarts d'avant. Hein, on n'est pas à la croisière s'amuse ici. Electric Engines. On va mettre... J'ai l'impression qu'il y a moins de... Il y a moins de monde dans mon navire. J'ai cette impression-là. J'ai l'impression d'avoir un peu plus de monde. En principe, je suis censé avoir plus de monde là-dedans. Enfin bref. Allons-y. Donc le but, nous allons faire tout le tour des îles britanniques. C'est moins dangereux. Je préfère faire tout le tour des îles britanniques, patrouiller dans la Manche, revenir en arrière, essayer d'intercepter des convois aux grilles M51, 52, 53, retourner sur mes pas, patrouiller en mer d'Irlande, enfin au sud de la mer d'Irlande et entre les Cornouailles et le Finistère, plutôt que d'aller traverser la Manche. En plus, j'ai pas beaucoup de torpilles. Les destroyers, c'est vraiment n'importe nawak dans le jeu. Enfin, je vous invite à voir mes vidéos précédentes. Et donc, le but du jeu, c'est de pas de jouer les héros. Le but du jeu, c'est de faire la mission, vider toutes les torpilles et rentrer en vie à la base. Voilà. C'est ça le but. Donc, je disais donc... je vais reprendre dès le départ. Donc tout d'abord, je remercie infiniment du fond du cœur les 2 viewers qui se sont abonnés à ma chaîne Skolamitaru. Merci beaucoup, merci infiniment. Ça m'encourage dans ce que je fais. Ça me fait énormément plaisir. Je suis très ému. Merci pour tout. Merci infiniment. Ensuite, deuxièmement, je vais vous faire un programme là pour cette fin d'année. Donc là, ce que je compte faire, c'est que ce soir, c'est Skolamitarum. C'est Skolamitarum. Je vais mener de front les carrières de Ernst Wrangler et de Hans von Speth. Ensuite, la semaine prochaine, je vais peut-être faire une vidéo découverte sur IL-2 Sturmovik
bataille de Stalingrad, mais avec les chars d'assaut. Alors faites-moi savoir dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo découverte tuto sur les chars d'assaut ou si ça vous intéresse pas tout simplement. Parce que si ça vous intéresse, je vais peut-être, je sais pas, peut-être que je vais me payer Clash Aporokava pour Noël. Je vais peut-être acheter Yel2 Stormovic, enfin Clash Aporokava, où on joue les chars d'assaut, mais il faut d'abord que j'apprenne à jouer avec les chars d'assaut. La dernière fois que j'ai fait ça en 9, c'était compliqué. Et donc là je vais réessayer. Alors on est à 11 minutes de jeu et il y a déjà un destroyer qui se pointe parce que c'est un destroyer évidemment. Donc je vous informe là tout de suite immédiatement que je vais comment dire je vais reprendre là où enfin je vais essayer de faire la bataille navale et puis enfin je vais essayer d'autres options quoi. Mais oui, il arrive derrière, mais bien sûr. N'importe quoi. Ruder 3,5 Grad Steuerbord. Faut pas rater le truc parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ouais, bah, je referai la bataille navale si jamais. J'espère qu'il n'y en a pas deux. Je veux bien. Bon, il tourne ou quoi là? J'ai pas l'impression qu'il tourne beaucoup lui. Rohr 1, los! Vue extérieure. Jawohl, Herr Kaloin. Kleine Fahrt voraus. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 3,5 Grad Backbord. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 3,5 Grad Backbord. Große Fahrt voraus. Allez. Oui. Non. Si. Youhou. Très fou. Alors, attendez. Alors. Je vais
sauver ship. Ship 5.1. Et on continue. Vite, 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 vite. Jawohl, Herr Kaloin. Wahnsinnige Fahrt voraus. Là, je suis angoissé parce que il faut fuir très vite. C'est bon, ça a l'air d'aller. C'est bon. Bon, alors, je disais donc, avant d'être interrompu, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un... Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire... Donc tout d'abord, donc là, ce soir, c'est Silent Hunter 3. Je vais mener de front la carrière de Hans van Speth et Ernst Wrangler en simultané. La semaine prochaine, il n'y a rien du tout. La semaine prochaine, ce que je vais faire, c'est que la semaine prochaine, je vais donc faire un essai. Donc si ça vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vais faire un essai sur, une vidéo découverte sur IL-2 Sturmovik, bataille de Stalingrad, les chars. C'est-à-dire je vais apprendre donc je vais apprendre à utiliser un char d'assaut. Je vais vous montrer en gros mon apprentissage pour utiliser un char d'assaut, un blindé, enfin un char d'assaut, oui, sur IL-2 Sturmovik, bataille de Stalingrad. Donc faites-moi savoir dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. « 269, 270. Je chasse partout parce que moi la dernière fois je me suis emplafonné un destroyer, enfin pas un destroyer mais je me suis emplafonné un navire marchand et ça m'a grave vénère, ça m'a mis le seum. Bref, je disais donc faites-moi savoir dans les commentaires si ça vous intéresse de me voir la semaine prochaine faire une vidéo découverte sur les chars dans IL-2 Sturmovik, bataille de Stalingrad. Hein, c'est-à-dire je vais apprendre à utiliser des chars d'assaut, donc je vais peut-être vous montrer la configuration, faire mes essais et tout. Hein, après tout, l'école c'est aussi faire ses expériences, donc ça. Et puis bon, j'ai l'espoir que y a quelqu'un parmi les internautes qui me voit galérer là dans la configuration de mon jeu. Alors peut-être que je vais avoir des conseils, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, donc faites-moi savoir dans les commentaires si ça vous intéresse de voir ça. Sinon, je peux aussi vous montrer
Je peux aussi vous montrer mon listing des jeux vidéo que j'ai dans ma bibliothèque. Et hors de ma bibliothèque, en fait, je vais vous montrer l'intégralité de mes jeux vidéo. Et je vais vous expliquer en gros les jeux que je n'aime pas et pourquoi je les aime pas, et puis je vais vous expliquer moi ce que je vous propose, mes propositions de jeux, et vous pourrez voter dans les commentaires, dans le commentaire de ma vidéo, qu'est-ce que vous voudriez voir pour cette année 2026 comme jeu vidéo, comme let's play. Et donc en fonction de la majorité sur les commentaires et évidemment donc de mes envies du moment, eh bien j'accéderai ou pas à vos demandes. Voilà. Grosso modo, c'est ça le programme. 0,65 navire marchand. Ah, et pour IL2 Stormovic, j'ai mis l'essence en illimité, hein, mais pas les munitions, pour être le plus RP possible. Et donc vous me mettrez voilà donc déjà dans les commentaires, hein, sur cette vidéo là ou sur d'autres, hein, peu importe, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous voudriez voir comme let's play, évidemment de me donner des conseils constructifs si vous en avez, hein. Je prends toujours le temps de lire mes commentaires et d'y répondre et de commenter en plus vos commentaires pendant mes longues journées de voyage, vu que je fais Silent Hunter 3, Rise of Light et Stormovic, donc il y a de longues périodes de voyage où je fais donc où je commente, donc voilà. Et puis donc la semaine prochaine je vais vous faire donc une vidéo, donc je vais peut-être vous faire une vidéo la semaine prochaine de mon apprentissage à utiliser les chars dans IL2 Stormovic Bataille de Stalingrad. Donc vous allez me voir apprendre à utiliser les chars, faire des configurations, donc faites-moi savoir déjà si ça vous plaît de voir ça ou pas. Et puis donc n'hésitez pas à me faire savoir vos doléances dans les commentaires. RAS. Puis il faut que je change de cap dès que je vois navire de guerre, hein. Parce que ça c'est le truc qu'on veut éviter à tout prix, le destroyer. Et en plus si je me trouve à poil sans torpille, à patrouiller au large des navires, au large des côtes anglaises, ça va être un peu craignos. C'est bon, ça tourne. Voilà.
se passe quelque chose. Ah oui, je disais que sur IL-2 Stormovik Bataille de Stalingrad, j'ai essayé d'apprendre à jouer avec les chars en off et j'y arrive pas à changer de position, donc j'apparais au niveau au poste de mitrailleur. Je n'arrive pas à changer de poste, à aller par exemple au poste de tir, et je ne suis pas arrivé à donner des ordres de base, genre fait à volonté. Par contre, j'ai su bouger mon char en devant, derrière, à gauche, à droite. Voilà, grosso modo c'est ça. Avec espace, tout le monde s'enfuit, donc ça c'est une découverte. Puis ensuite, donc voilà, en gros c'est quelques mouvements que j'avais fait en char d'assaut dans IL-2 Stormovik, donc dans l'interface d'entraînement. Donc l'idée c'est que si j'y arrive, et évidemment si vous êtes volontaire pour me voir faire une carrière d'officier tankiste sur IL-2 Stormovik Bataille de Stalingrad, donc n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires. J'achèterai Clash à Porokava, donc c'est le DLC de IL-2 Stormovik qui va me permettre d'avoir ce jeu-là, de jouer avec les chars. N'hésitez pas aussi à me suggérer une carrière ou d'officier allemand ou d'officier russe. Je ferai les deux, mais voilà, donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. C'est gratuit, ça coûte rien, ça me permet aussi de prendre la température. Hein, ça me permet aussi de prendre la température sur voilà, ce que vous voulez, quoi, ce que vous désirez avoir. Hein. Et puis donc sinon, pour vous parler des jeux que j'ai en bibliothèque et que j'aime bien et que je propose d'abord et avant tout, eh bien j'ai Rise of Light, donc ce que je vous montre là, IL-2 Stormovik Bataille de Stalingrad, ce que je vous montre là, j'ai IL-2 Stormovik Cliff of Dover. Là c'est sur le front ouest en 1940 et sur la campagne d'Afrique du Nord. Donc moi je ferai pas ça tout de suite, personnellement. Hein, je ferai pas ça tout de suite personnellement, mais si vous voulez, je peux faire un truc sur le front de l'ouest. Donc je vous signale, soit dit en passant, que j'ai le front de l'ouest en 1944 sur IL-2 Stormovik parce que j'ai les DLC Bataille de Normandie et Bataille de Rhénanie-Bodenplatte. Voilà, sinon j'ai Cartel Tycoon, j'ai commencé une vidéo dessus. City of Gangsters, j'ai commencé une vidéo dessus. Donc ça, ce sont des jeux de business interlope. Donc Rise of Light, IL-2 Stormovik, ce sont des jeux d'avions de chasse, d'avions de fonction militaire, jeux d'aviation militaire. Cartel Tycoon City of Gangsters, c'est un jeu de business interlope. J'ai Crusader Kings 3 et Victoria 3 pour les jeux de politique et géopolitique que je vais vous montrer. Hein. Donc je vous signale, soit dit en passant, qu'en décembre, là les premières semaines de décembre, je ferai un let's play sur Crusader Kings 3 avec le petit roi Murkad pour former le royaume d'Irlande. Ensuite il y aura un let's play sur Rurik, la Russie de Rurik, dans mon challenge Tsara ou Tsardom. Je ferai un let's play mercenaire avec Mamoul Al-Wazir en 867 dans la vallée de l'Indus, et le but ce sera de faire un califat musulman aux Indes. Voilà.
Et puis enfin je ferai un let's play sur Victoria 3 et je continuerai le tutoriel avec la Colombie. Je vais essayer de la faire survivre en 1900 jusqu'en 1936 et le but c'est d'en faire un pays communiste. Voilà. Voilà, c'est ça. En gros, le programme du mois de décembre et puis après au mois de janvier, en fonction évidemment de vos désirs, moi j'avais pensé à faire à mener de front. Donc là, Silent Hunter 3, je suis bien avancé dans ce jeu-là. Dans ces deux campagnes simultanées, je suis en 1942. Je progresse bien, je trouve, donc je ne changerai pas de jeu de stratégie, sauf si vous le demandez. À la place de mes jeux d'avion, je vais, parce que c'est une carrière, je vais faire une carrière sur F1 22. F1 22, c'est un jeu de Formule 1. MotoGP 22 et WRC10. F1 22, MotoGP 22 et WRC10, ce sont des jeux de course automobile. Je vais couper un peu avec le paramilitaire et je vais me prendre pour Michel Vaillant. Donc je vous préviens d'avance que 292. C'est un marchand, ouais. Ouais, ben on est la nuit. Pourquoi il n'y a jamais de navire marchand dans Silent Hunter 3? Pourquoi il n'y a toujours que des destroyers? C'est pas normal, le commerce il continue, hein. Ouais, quand par exemple, là, il y a un truc que je comprends pas, quand ils disent long range et longue distance, mais quoi long range? C'est à hauteur d'une case, à hauteur d'une ligne, enfin quoi? Enfin bref. Il y a des trucs que je ne comprends pas. Déjà 30 minutes de jeu, oh là là, le temps passe vite. Bon, en tout cas, j'ai déjà coulé un destroyer, c'est déjà fantastique. C'est exceptionnel, c'est renversant, c'est palpitant, c'est tout ce que vous voulez. Je suis en manque de superlatifs, tellement c'est merveilleux. Bon, je vais... Moi, je préfère plutôt faire une patrouille armée qu'une patrouille à poil, c'est-à-dire sans munitions. Bon, on va tirer jusqu'à 45 minutes et puis après on va se laisser là, hein. Donc là, j'ai vu que Espiocratie va sortir en 2026. 291. Et c'est un marchand. En principe, je dois avoir
Voilà, là j'ai le bon radioman. Le sonarman n'a rien de particulier, lui non plus, lui non plus, lui non plus. Personne, enfin, il n'y a pas de... C'est marrant, il n'y a pas de sonarman attitré ici. Parce qu'à un moment donné, non, ça c'est Watchman. C'est le sous-officier qui surveille. Lui c'est Torpedoman. Bon, ben... ...349... Évidemment, comme par hasard, c'est Long Range, hein. Évidemment. Logiquement, le sonarman devrait dire contact, Frachter, Kantner, patati patata, Grossen Fernung. Là, je me rapproche des sables. Et là, je touche les côtes de l'Islande. Il y a une BD U47 sur Gunther Prien là, que j'avais vu à la Fnac, je crois. Là, je ne sais plus combien de temps de ça. Ouais, ça avait l'air trop mortel. C'était sur les sous-marins allemands de la Seconde Guerre mondiale. Puis après, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, hein. Donc là, on va aller jusqu'à 45 minutes. Et puis après, on va se laisser là.
Bon, là on est à quasiment 1 heure de jeu, donc là nous allons sauver la partie, on va mettre... faire grid. Peut pas, c'est énervant parce que on ne peut pas mettre, on peut pas mettre la sauvegarde qu'on veut ici. Bon, on va faire ça comme ça parce que sinon on n'y arrivera jamais. Hop. Et on va... J'ai coulé un destroyer, je suis trop content. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Likez, commentez et abonnez-vous à la chaîne et on se retrouvera sur le jeu Silent Hunter 3 pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.